Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, à ceux et celles qui sont avec nous sur Zoom. Donc, à Claude, à Ginette, à Jean-Claude, à Louni, à Raphaël, ainsi que l'Église, à Réal, Renard, ainsi que Richard. Donc, j'espère que vous allez bien, peu importe où est-ce que vous êtes. Donc, aujourd'hui, comme Ravna a dit, on va parler du sanctuaire terrestre, la 4e partie. Et on va donc pouvoir avancer dans la partie donc, du sacrificateur, en particulier du souverain sacrificateur, de comment Dieu avait confectionné son vêtement et ses particularités. On va voir qu'il y a plusieurs choses à discuter dans ce sujet. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez peut-être partager des commentaires suite à l'étude que vous avez faite cette semaine en lien avec ce sujet, eh bien, vous pourrez discuter. Le but de la révision de l'école de sabbat, c'est justement de discuter, de partager, de poser nos questions, de pouvoir soulever les points les cruciaux pour nous aujourd'hui, en cette année. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous, puis par la suite, on pourra donc continuer l'étude du sanctuaire terrestre. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager le sujet du sanctuaire terrestre. Puisses-tu nous permettre, Seigneur, que tout ce que nous allons lire, étudier et comprendre puisse nous permettre de toujours mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au travers, Seigneur, du sanctuaire. En particulier avec le vêtement du souverain sacrificateur, Seigneur. Puisses-tu nous bénir en cette journée, bénir tous ceux et celles qui sont avec nous, et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu avait spécialement choisi le frère de Moïse, donc Aaron ainsi que ses fils, pour être les sacrificateurs, et Aaron le premier souverain sacrificateur. C'est la raison pour laquelle le livre aux Hébreux dit que le Christ n'était pas de la sacrificature d'Aaron. Okay? Parce que Aaron était le premier souverain sacrificateur. C'est ce que Hébreux nous révélait. Mais Dieu avait été plus loin en ce sens, non pas seulement en choisissant Aaron et ses fils, qui étaient de la tribu de Lévi, mais en choisissant particulièrement aussi le premier-né de ses enfants, comme Lévitique nous dit, avec plusieurs autres choses, aspects, ou plutôt des aspects spécifiques que Dieu avait choisis pour le choix des Lévites. Mais aujourd'hui, l'étude se concentrait spécialement sur le vêtement, sur les particularités que Dieu avait décrites au sujet de la façon dont le sacrificateur devait porter ce vêtement-là, les raisons, le moment, les temps adéquats pour le porter, mais aussi sa description. Parce que la description de ce souverain va nous montrer un peu aussi comment on doit être dans notre vie, comment aussi on doit s'habiller, comment on doit revoir aussi cette similitude avec le Christ au ciel. Et il y a plusieurs aspects qu'on va parler aujourd'hui, bien sûr. On ne va pas seulement s'arrêter là. Mais le premier aspect que j'aimerais vous parler, c'est l'aspect du vêtement en général. Qu'est-ce que Dieu avait demandé au sacrificateur de porter? Quel aspect? Quelle était la liste de vêtements? Quand on a lu le texte, quand on a commencé la leçon, on a lu un texte qui listait chacune des parties que Dieu allait décrire. Quelle était cette liste? Il y avait 6 choses que le souverain sacrificateur devait porter. Vous n'êtes pas obligé de nommer les 6. Si vous en avez qu'un, bien, vous pouvez en nommer qu'un. Si vous en avez 2, vous pouvez en nommer 2. Donc, la question est à vous. Ceux qui veulent répondre, vous pouvez lever la main aussi. On a changé la disposition de notre
mise en place là, du culte d'adoration. Donc maintenant, je peux contrôler tout à partir de ma main droite. Donc je peux voir ceux qui veulent parler. Je vais essayer. Tu veux essayer un vêtement? Dis-en un, peut-être ça va ouvrir la porte aux Ok. autres. Le pectoral. Oui, le pectoral, exactement. Le pectoral était une des parties de l'habillement du souverain. Quelle était l'autre? Il y en avait 5 autres. Le pectoral. J'invite les gens sur Zoom. Oui, Claude? L'éphod. L'éphod, exactement. Deuxième. L'éphod, ouais. Amen. Pectoral, éphod. Il en reste 4. La robe aussi. La robe, oui, exactement. Ouais. Il en reste 3, là. Vous êtes capable, je sais qu'il y en a plusieurs parmi nous qui l'ont fait. D'autres peut-être qui ne l'ont pas fait, mais qui savent les vêtements. Il y en a un qui ressemble à la robe, mais c'est pas une robe. On appelle ça comment? Je sais qu'il y a aussi le sillage, je pense, le chapeau qui se met à sa tête, Saint-Autel éternel. Mhm. Oui, la tiare, exactement. Il en reste 2, là. La tunique. Claude va toutes les dire, là. Il y a la tunique. Tunique, ah oui. C'est ça, ça ressemble à une robe, mais c'est pas une robe. Une tunique, c'est un aspect d'une robe, mais c'est pas une robe. OK, c'est différent. Dans la Bible, on dit une tunique brodée. C'est un peu plus précis, on va voir pourquoi. Il en reste un. Le plus facile, je pense. Parce que là, on a parlé de pectoral, éphod, robe, tunique. Il faut quelque chose pour maintenir ces choses en place. On le trouve même dans Éphésiens. Ouais. On le trouve dans Éphésiens. Dans l'armure désolé, Éphésiens 6, l'armure du chrétien. C'est quelque chose qui permet de... Ah oui, la ceinture. La ceinture, exactement. Ah oui, la ceinture. Exactement. Donc, on va répéter. Pectoral, éphod, robe, tunique, tiare, ceinture. 6 aspects. Okay? Ces 6 aspects-là, on va les explorer ensemble. Okay? Chacun avait des particularités. On ne va pas tout voir en détail, la signification et tout, parce que le temps nous est limité. Mais on va parler du moins de qu'est-ce qu'on peut retrouver pour nous, ressortir pour nous. Il faut savoir déjà que ce vêtement, c'est un vêtement spécifique que le souverain sacrificateur ne portait pas toujours. Okay? C'était dans des événements spéciaux et en particulier quand il œuvrait dans le sanctuaire. Il faut savoir que les Lévites, okay, tous les souverains, tous les sacrificateurs étaient Lévites. Mais ce n'est pas tous les Lévites qui étaient sacrificateurs ou souverains. Sacrificateurs. Okay? Il faut le savoir. Donc, il faut savoir qu'ils étaient 24 heures sur 24 Lévites. Ça veut dire qu'ils étaient 24 heures sur 24 des personnes consacrées à l'Éternel. Okay? Mais ces gens n'étaient pas 24 heures sur 24 sacrificateurs ou souverains sacrificateurs. Okay? Donc, ils ne portaient pas ce vêtement-là tout le temps. Ils portaient ce vêtement-là quand ils œuvraient dans le sanctuaire. Et même c'était encore plus particulièrement le cas quand c'était les jours de fête, les jours de sabbat, dans les événements spéciaux, les nouvelles lunes, etc. Dieu avait aussi choisi ceux qui avaient reçu l'esprit de sagesse. Il avait donné un don particulier pour la confection de ces vêtements, de la même manière qu'il avait fait aussi dans d'autres choses. Et ici, ça nous révèle quelque chose d'important. Bon, je vous ai listé la liste. Qu'est-ce que Dieu fait en partageant les dons et l'esprit à chacun? Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? Dans le fait que Dieu partage les dons et l'esprit à chacun. On a vu, il a partagé un certain esprit d'intelligence dans le sanctuaire. Ici, c'est l'esprit de sagesse dans la confection du vêtement. Ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, qu'est-ce que Dieu nous révèle ici? En donnant certains dons à certains individus. À certains individus, à des individus différents. Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler ici? Moi, je pense que Dieu veut nous révéler que on a à lui demander pour tout ce qu'on veut faire pour lui. Si on a une tâche à faire ou n'importe quoi, on peut tout lui demander. Il va redonner en retour, que ce soit la sagesse, l'intelligence, le discernement, la capacité de comprendre ou le don de parole, tout. Et bien Dieu va donner tout ça si on lui demande.
Amen. Oui, Amen. Amen. Oui, Raphaël. Oui. C'est ce que nous avons étudié aujourd'hui ici. On a étudié la même leçon. Et surtout cette partie qui dit qu'on a donné l'intelligence, la sagesse à des gens pour pouvoir confectionner ces choses difficiles. On avait même les images ici qu'on a tirées sur le net. C'était vraiment des choses difficiles. Il fallait de l'intelligence pour le faire. Et comme ça nous encourage. Si les gens ont pu faire des choses difficiles comme ça, c'est pas nous qui n'allons pas aussi faire des choses, diriger l'église, diriger le. Si les choses compliquées, les pierres qu'on a demandé là, c'est des pierres précieuses, difficiles à chercher, rares. Mais ils ont trouvé ces pierres-là, ils ont placé, ils ont fait l'ouvrage. C'est que nous aussi, nous pouvons, Dieu peut nous donner la sagesse, malgré les situations, de pouvoir continuer à organiser le travail. C'est ce que nous avons tiré comme conclusion aujourd'hui. Merci beaucoup. Effectivement. Donc, ça, c'est la prochaine question, justement, de cet aspect. Puisqu'on a vu cet aspect-là dans le sanctuaire, comment cela devrait aussi se faire dans l'Église. Donc, Raphaël a entamé un peu vers cette idée-là, puis c'est aussi vers ça que je m'en allais. Dans le sanctuaire, on voit que chacun avait des dons différents. Dieu avait révélé des dons de sagesse, d'intelligence, etc. à différentes personnes pour la construction du temple, mais aussi pour, on pourrait dire, l'entretien du temple et pour les sacrifices et les rituels qui étaient faits, on peut dire. Mais comment le Nouveau Testament décrit aussi cette même idée dans l'Église? Raphaël en a parlé un peu, mais est-ce qu'on a des versets bibliques ou des appuis bibliques qui nous parlent de comment Dieu aussi agit dans l'Église, de la même manière qu'il a agi au travers du sanctuaire? Et là, comment cela devrait aussi se faire dans l'Église? Puisque les dons... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec... OK. Puisque les dons et l'Esprit étaient donnés à chacun, comment cela doit aussi se répéter dans l'Église? On y va simplement. Oui, Raphaël, oui, il a bien répondu. Est-ce qu'on a un verset biblique qui appuie? Parce que Raphaël nous a déjà emmené vers ça, vers cette réponse-là. Donc, on devrait déjà avoir une idée de où est-ce que dans le Nouveau Testament on en parle. Il y a un texte en particulier qui en parle. On va aller le lire, puisque vous êtes timide. Dans 1 Corinthiens 12, ça dit « Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. » Même j'aurais pu prendre plus précisément le texte qui dit que l'Esprit donne des dons à chacun, selon son désir. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a donné un don de sagesse, pas parce que la personne voulait ce don de sagesse-là. C'est pas parce que lui, il voulait un don de... Il voulait pas l'esprit de sagesse, c'est pas parce que lui, la personne le voulait. C'est parce qu'il s'est dit, ben, je vais me donner au service de Dieu, puis Dieu va me donner le don qui sait qu'il est mieux pour moi. Ben, Dieu fait la même chose aujourd'hui dans son Église. S'il y a 15 personnes qui désirent recevoir son esprit, mais ces 15 personnes-là vont recevoir le même esprit, mais à être poussées à une œuvre différente ou à un don différent. Okay? Donc peut-être qu'il y en a un qui ça va être un don de, je sais pas, don de secrétariat, par exemple, de bien gérer l'Église, de bien ordonner les choses. Un autre, ça va être un don de pouvoir aller peut-être visiter les orphelins. Il y en a peut-être un autre, ça va être un don de chanter, de vraiment bien organiser la musique, etc. Même dans le sanctuaire, c'était ça. C'était Myriam qui s'occupait de la musique au départ, on se rappelle. Il y avait des hommes, oui, mais on se rappelle, Myriam chantait avec toutes les femmes jusqu'au sanctuaire. Il y avait des personnes qui étaient vraiment consacrées à la musique du sanctuaire, organisées avec différents instruments pour que chaque chose avait un but vraiment.
et l'Église doit fonctionner de la même manière, en fait. OK? Parce que si on ne fonctionne pas de la même manière, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit ben, moi je fais de la musique, l'autre tu fais ça, puis moi je fais ça, ben ça va finir que l'Église va être ça. T'sais. Mais c'est pas juste ça. T'sais, on parle de l'Église du Christ, là. On parle de quelque chose qui est de la plus haute importance. Dans le livre Évangéliser, elle nous révèle aussi cet aspect-là. Les églises doivent être organisées et des plans doivent être établis pour que les membres de nouvelles communautés organisées soient mis au travail. Cette œuvre évangélique doit s'étendre sans cesse, s'adjoignant de nouveaux territoires et agrandissant la surface du vignoble du Seigneur. Le pourtour doit s'élargir jusqu'à encercler le monde. Donc, chaque membre doit prendre part à cette œuvre. Okay? Chaque personne doit prendre part à cette œuvre pour que, justement, l'Église puisse grandir. Donc, chacun a des dons différents. Okay? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va tous faire, par exemple, on va tous aller dans la rue puis distribuer des tracts. Il y a des gens, des fois, que leur moyen d'évangélisation, ben, c'est d'aller voir les familles, de parler, discuter avec eux, parler de leurs besoins, puis amener l'Évangile. Chaque don doit être amené dans l'Église, chaque personne, on doit s'entraider. Malgré la différence de dons, on doit s'entraider ensemble, avancer ensemble. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a des fonds qui sont mis ensemble pour que les fonds qu'on utilise ben, puissent aller à la cause qui est la meilleure pour amener à faire avancer l'œuvre. Donc, chacun a une tâche dans cela. La même chose est exécutée dans le sanctuaire. Dieu nous révèle la même chose aujourd'hui. Mais aussi, en parlant du vêtement de cette personne, parce que là, on a parlé de l'esprit qui était derrière la confection du vêtement, dans le vêtement qui était construit, il y avait des couleurs qui étaient choisies. Il y avait des matériaux qui étaient choisis. Quelles étaient déjà les couleurs ou les matériaux choisis qui étaient mis sur le vêtement? C'est ce qu'on a lu aussi cette semaine. Les mêmes couleurs pour faire le sanctuaire. OK, les mêmes couleurs pour faire le sanctuaire. C'était quoi les couleurs? Pourpre. Ouais, bleu c'est pourpre, c'est ça. Dans la Bible, c'est comme ça. OK. Ouais. Le rouge. Ouais. Cramoisi. Écarlate, écarlate, ouais. Écarlate. Ben, bleu, rouge, c'est bon, là. C'est juste que j'assimile ici avec ceux qui utilisent l'Astorval, là. Pourpre, écarlate, ou bleu, rouge. Il y avait mauve aussi, t'as dit pourpre, mais le mauve aussi, c'est crémoisi. Il en reste deux. Fin lin, qui est blanc. Ouais, le blanc, tout. La Bible dit fin lin retors, là, mais c'est... L'or, exactement, l'or. Même chose que le sanctuaire, dans le fond, c'est les mêmes couleurs. Donc, on ne va pas réétudier encore la signification des couleurs, parce qu'on l'a vu la dernière fois. Hein? Donc, je vous inviterai à retourner peut-être dans les vidéos qui sont sur la chaîne de l'Église, dans la partie 1, la partie 1 ou 2, je pense qu'on a vu les couleurs. Puis tout au long de ce trimestre, bien, vous allez savoir que l'or représente ça, le blanc représente ça. Donc on vous invite à y retourner pour vraiment pouvoir bien avancer si vous n'avez pas écouté les autres études avec nous. Donc, comme on a déjà vu la signification des couleurs, ici, je voulais juste vous répéter les couleurs qui étaient jointes aussi au sacrificateur pour vous montrer en fait que tout concordait ensemble en fait. Tout concordait ensemble. Bien sûr, les couleurs n'étaient pas dans la même ordre que le sanctuaire parce que, justement, c'était pas la même superficie. Je veux dire, un être humain n'a pas la même superficie qu'un sanctuaire, donc les couleurs n'étaient pas représentées de la même manière ou au même niveau. Mais du moins, les couleurs se répétaient pour montrer son agencement, son alignement, pour montrer que tout marchait ensemble. Et donc, ici, c'est une image, une idée de comment était fait le vêtement du sacrificateur. Je trouve que c'est l'image qui avait la meilleure qualité. Donc, c'est pour ça que je voulais sortir pour vous. Pour vous donner une idée de l'image de comment était le sacrificateur. Je ne sais pas si c'était exactement comme ça. Il faut savoir, on n'a pas de personne qui est venue nous dire comment c'était. Mais c'est une image, d'après les couleurs qu'on voit, la description d'Exode, qu'on pourrait se l'imaginer. On voit un éphod aussi, qui était une forme de cuirasse. Okay? On voit ce qui est attaché en haut. Okay? Qu'est-ce qui est attaché sur ses épaules puis qui descend? C'est ça. Okay? C'était porté par les prêtres, ou plutôt le grand prêtre. C'était une structure spéciale en forme de cuirasse, un peu comme les Romains portaient. Sur eux, il y avait des habits, puis par-dessus, il y avait une cuirasse de fer qui était portée. C'est un peu la même chose.
Puis on voit aussi au milieu de cette cuirasse-là, ou cette forme d'éphod, une ceinture qui est de la même couleur que l'éphod, pour pas que ça paraisse qu'il y a une ceinture. OK? C'était fait de la même manière, dans la même ouvrage, la même pièce, les mêmes couleurs, le même agencement de la ceinture. Donc c'est pour ça que si on voit l'éphod, on verra pas la ceinture. Parce que la ceinture et l'éphod, c'est la même chose. Dans le sens, dans sa structure, ça va être la même chose. Bien sûr, dans sa signification, ça sera peut-être pas la même chose, mais dans la structure, c'était la même chose. Et il y avait aussi les pierres d'onyx, on parle. Là, je vois pas trop à l'écran où est-ce que je peux vous nommer ça. Mais les pierres d'onyx, comme vous voyez, c'était les 2 pierres qui étaient sur les épaules. Sur un épaule, il y avait 6 tribus. Mettons l'épaule gauche, il y avait une pierre d'onyx avec 6 tribus. L'étoile, la pierre sur l'épaule droite, c'était les 6 autres tribus qui étaient écrits dans cette pierre. Okay? C'est des noms qui étaient forgés dedans, là. C'était écrit dedans. Okay? C'est pas comme aujourd'hui, on n'est pas capable, on n'ouvrait pas un matériau pour mettre un bout de papier pour on le refermait. Non, c'était gravé dedans les noms. Okay? Donc, il y avait un effort qui était fait pour mettre les noms dessus. Et que représentaient ces pierres? Quel était le but de mettre des pierres d'onyx dessus? Quel était le but de mettre des pierres d'onyx avec les noms des tribus gravés dessus? Encore une fois, c'est une question ouverte. Il me semble qu'à communiquer avec Dieu, il posait des questions, il n'y avait pas une qui... Oh, ça, c'est pas ça, là. C'est pas ça? Non. OK. C'est bientôt, mais pas là. Elle n'est pas là? C'est pas tout de suite. OK. C'était pour que constamment le nom des enfants d'Israël soit devant l'Éternel. Ouais. OK. Donc, oui. On voit aussi plusieurs aspects avec ces pierres d'onyx. Déjà, ces pierres d'onyx, c'est de l'onyx. De l'onyx, c'est une pierre qui a un aspect de différentes couleurs. Ça peut aller du noir, ça peut être de différentes couleurs. Là. C'est pas, généralement, à l'origine, c'est noir, mais ça peut différencier des couleurs. Ça peut aller à rouge, à vert, etc. Donc, on ne sait pas exactement la couleur de ces pierres, mais du moins, on montre que ces pierres étaient mises sur les épaules. Et donc, quand on met ça sur les épaules, ça pointe vers le ciel. Okay? Donc, on voit aussi que derrière ces prêtres-là, c'était pour dire que le prêtre, le grand prêtre, c'était lui qui représentait le peuple. Okay? C'était lui qui était le représentant du peuple. C'est-à-dire que si le prêtre faisait quoi que ce soit de mauvais, ça tombait sur le peuple. Si le peuple faisait quoi que ce soit de mauvais, ça tombait sur le prêtre. Tout pesait sur ses épaules, en fait. Il y avait une lourdeur. Et ça symbolise le Christ, en fait, parce que le Christ a porté nos fardeaux. Il a porté les fardeaux du peuple. T'sais, si le Christ péchait, le peuple était condamné. Hein? Mais si le Christ péchait pas, le peuple était récompensé, était béni. C'est la même chose avec ce grand prêtre-là. On peut retrouver ça dans un livre de Andrewson qui s'appelle The Sanctuary Services, qui nous dit le prêtre. Attendez, là, j'ai un problème. Oh là là. Le prêtre, ouais, est bien sûr le grand prêtre. Lorsqu'il péchait, le peuple péchait. Son action publique était considérée comme leur action. La nation entière partageait la faute de son représentant. L'inverse semble tout aussi vrai. Ce qu'il faisait en sa qualité officielle, comme le prescrivait le Seigneur, était considéré comme fait par toute la congrégation. On a la preuve, c'est qui faisait le Yom Kippour, qui s'occupait de faire les sacrifices, c'était le grand prêtre. Donc si le grand prêtre péchait, puis il rentrait dans le lieu très saint, puis il mourait, mais le peuple mourait aussi, dans le sens que ses péchés n'étaient pas purifiés. Okay? Donc, on voit la lourdeur ou la pesanteur ou le poids que ce grand prêtre avait sur les épaules. Il y avait une charge très élevée, très importante. Mais il y avait aussi un pectoral. Le pectoral, on l'appelle, dans la Bible même, on dit le pectoral du jugement. Okay? On l'appelle même de même dans certaines versions bibliques. Donc, je ne vais pas vous donner une réponse sur qu'est-ce que ça signifie le pectoral. On dit le pectoral du jugement, donc c'est clair. Et il était fait de la même manière que l'éphod et la ceinture. Mais ce qu'il avait de particulier, c'était des pierres précieuses dessus, qui représentaient chacune des tribus d'Israël. Donc là, on pourrait se dire, quand on revoit cette image, je ne l'ai pas mis 14 fois, mais ici, donc vous voyez au niveau du cœur, là, en face, il y avait 12 pierres. Puis il y avait l'Urim et le Tumim, c'est ça?
Ouais, Tumim. Et ce pectoral-là, ou ces 12 pierres-là, c'était un carré vraiment qui était mis par-dessus de la même couleur ou la même structure que l'éphod. Et c'était attaché par des lacets bleus. On dit pourpre. 4 lacets qui allaient jusqu'au dos où il attachait le pectoral. Déjà, on voit ces pierres. Quelle était leur pierre et l'ordre? Il y avait déjà combien de rangées de pierres? Puis c'était quoi les pierres qui étaient dessus? Qui étaient dessus? Là, c'est une question ouverte. Il y avait combien de rangées de pierres? Et quelles étaient les pierres? Par rangée, en ordre, là, vraiment spécifiquement. Comme sur la pectorale, je pense qu'il y avait 2 rangées. Si je me Donc, souviens. c'était 6 puis 6. Ouais. Non, non. C'est long, c'est 6 puis 6. Il y a un pectoral qui va jusqu'au nombril. Non, non. Peut-être divisé en 4. OK, en 4. Ça serait comment? Si ça serait en 4, ça serait combien de pierres par rangée? Déjà, il y a combien de pierres? Pierre, 3 pierres, il y a 12, fait que c'est logique, tu sais. 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12, donc ça serait logique, tu sais. Parce qu'on pourrait, on pourrait prendre 2 rangées de 6, mais tu sais, ça fait... C'est bizarre. Mais la Bible est claire, c'est vraiment 4 rangées de 3. Maintenant qu'on sait qu'il y a 4 rangées de 3, quelles sont les pierres dans chacune des rangées? Mais j'ai une question. Ouais, parce que comme je suis un peu mélangée dans Exode 28, verset genre 9 à 12, ça dit « Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu graveras sur elles les noms des enfants d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres noms sur la seconde pierre, d'après l'ordre de leur naissance. Tu graveras sur les 2 pierres en travail de lapidaire et gravure du cachet les noms des enfants d'Israël. Tu les enchâsseras dans des chatons d'or et tu mettras 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod comme des pierres de mémorial pour les enfants d'Israël. Et Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules en mémorial. C'est quoi? Tu comprends pas. Je comprends pas. C'était pas les 2 pierres. C'est ça qu'on vient de parler? Hein? C'est ça qu'on vient de parler? Les pierres d'onyx? C'est ça? Ok, c'était les pierres. Noires et rendues. Ah, d'autres pierres. Ça, c'était... Il y avait plusieurs pierres, il n'y avait pas juste 2 pierres. Il y avait les onyx sur l'épaule, l'urim, le tumim, il y avait les 12 pierres sur le pectoral. Il y avait plusieurs choses, là. Ok. On a parlé de l'onyx. Quelles étaient les pierres? C'est les pierres sur le pectoral, c'était quoi? Il y avait 4 rangées. Quelles étaient les 12 pierres vis-à-vis de chacune des rangées? C'est sûr que vous en savez quelques-unes. La Bible rapporte souvent les mêmes pierres. C'est justement vers là que j'essaie de vous emmener aussi. Chacune avait leur couleur précise. Ouais. Mais vous savez pas c'est quoi les pierres. On va y aller. Marqué, c'est de l'épan, l'escarboucle, le saphir, le calcédoine. Mhm. Il y avait un ordre précis. Il y a sardoine, topaz, émeraude, 2. Donc, il y a vraiment... Chacune des pierres était dans une rangée précise et représentait une tribu précise. Et ces couleurs... On regarde ces pierres-là, dans la plupart des cas, c'est les mêmes pierres qu'on retrouve dans la Nouvelle-Jérusalem, dans les murs de la Nouvelle-Jérusalem. Pour ceux qui ne savaient pas, mais il y a 12 épaisseurs dans le mur de Jérusalem, de la Nouvelle-Jérusalem. Il y a 12 couches de pierres précieuses. Et ces 12 couches-là, ensemble, forment un arc-en-ciel. OK? Parce que la lumière de Dieu reflète. Donc, puis l'arc-en-ciel, ça ne représente pas l'homosexualité. Ça, c'est une apostasie, une abomination aux yeux de Dieu. Mais l'arc-en-ciel représente, on pourrait dire, l'espérance, l'espoir, la grandeur de Dieu. Dieu, il a toujours cet arc-en-ciel-là. OK? Dans la description de l'Apocalypse 4 et 5, on voit que l'homme qui est assis sur le trône en blanc, Jean le décrit, il décrit sa tête, ses pieds, ses mains, etc. Il ne voit pas tout son corps, mais il décrit qu'il y a un arc-en-ciel au-dessus de lui, qui représente l'Évangile, le ministère. Ça représente vraiment l'espérance pour le chrétien, ça représente la rédemption pour nous. Et il l'a même dit à Noé, l'alliance qu'il a faite en mettant l'arc-en-ciel, c'est que ça annonçait aussi la préfiguration de Jésus qui allait venir.
qui allait être la rédemption. Okay? Puis c'est une promesse aussi qu'elle allait plus détruire par l'eau, mais ce sera par le feu. Et donc, c'est vraiment... L'arc-en-ciel a une grosse signification dans la Bible. Et ces pierres qui étaient sur le pectoral, je ne sais pas comment ils étaient enlignés, si les couleurs étaient... Parce que des fois, les couleurs d'avant puis aujourd'hui, on les décrit plus de la même manière. Ça a changé, donc c'est un peu difficile. Mais pourtant, ici, c'était pour vous montrer que les pierres avaient un but précis. Ils n'étaient pas juste là aussi pour rien. Okay? Chaque pierre représentait une tribu. Mais on va aller un peu plus loin parce que, pour bien comprendre, c'est que on l'appelait ce pectoral-là le pectoral du jugement. Pourquoi on l'appelait de même? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce pectoral du jugement-là? C'est pas 12 pierres là, qui faisaient que c'était le jugement. Qu'est-ce qui faisait qu'on l'appelait le pectoral du jugement? Parce que c'est là que le sacrificateur pouvait avoir communication avec Dieu et être dirigé, avoir comme le discernement par Dieu. Par ce pectoral-là? Par le pectoral, parce qu'il y avait comme l'urim et le thummim. Bon, ben c'est ça. Qu'est-ce qui faisait le jugement? C'est l'urim et le thummim. On l'appelait le pectoral du jugement, pas parce qu'il y avait 12 pierres, mais parce qu'il y avait l'urim et le thummim. Bon, c'est ça. C'est là que je vais vous emmener. Donc, l'urim et le thummim, c'était les pierres du jugement. Ce qui veut dire qu'à l'époque du sanctuaire, il y avait les prophètes, qui pouvaient être les intervenants de Dieu, qui étaient les êtres les plus proches de Dieu, on peut dire. Il y avait les prophètes. Il y avait d'aller directement vers Dieu. On pouvait prier Dieu, puis Dieu pouvait aussi nous parler. Ou il y avait l'urim ou le thummim. C'était les trois moyens par lesquels Dieu pouvait parler. Quand on voit Saül, il le dit. Saül, il dit Dieu ne lui répondait pas, ni par la prière, ni par les prophètes, ni par l'urim et le thummim. Puis il est allé vers quoi? Il est allé vers une sorcière. Okay? Ça, on se rappelle de l'histoire de Saül. Okay? Donc, l'urim et le thummim, c'était les pierres où quand on posait une question à Dieu, on allait vers le souverain, puis on posait une question à Dieu, il y avait une lumière qui allumait quand c'était positif, quand c'était valide, l'approbation de Dieu, l'urim. Puis il y avait le thummim qui démontrait la désapprobation de Dieu. Okay? Donc, les lumières allumaient. Mais il y avait aussi 12 pierres en dessous. Donc, peut-être aussi, il y avait une question, je ne sais pas, mais peut-être que, un peu pour préciser aussi, peut-être s'il y avait un péché ou il y avait eu quelque chose qui est arrivé de mauvais ou quelque chose qu'il fallait faire, peut-être, je ne sais pas si les pierres des 12 tribus allumaient en dessous, je ne sais pas, ou peut-être que le pectoral du jugement signifiait que par l'urim et le thummim, les 12 tribus devaient passer pour recevoir l'approbation de Dieu. Dans tout cet aspect-là, je ne peux pas vous répondre, mais du moins, il y a quelque chose d'intéressant derrière cet urim et ce thummim. Déjà, est-ce que vous savez ce que ça signifie, urim et thummim? Vous n'avez pas une idée. On parle de pectoral du jugement. C'est le jugement de qui? Le peuple et le souverain passaient par l'urim et le thummim pour le jugement. Mais... Le jugement des 12 tribus. Ouais, jugement des 12 tribus. OK. C'est qui répondait à l'urim puis le thummim? Dieu lui-même. Mm-hmm. Dieu lui-même. C'est le moyen par lequel Dieu communique sa réponse dans le conseil. Mm-hmm. Oui, effectivement. Mm-hmm. Donc, si le pectoral du jugement, c'était le moyen par lequel Dieu intervenait, le jugement de Dieu doit être comment qu'il est? Est-ce que Dieu se trompe dans ses jugements? Est-ce qu'il des fois il se mélangeait, il disait thummim, puis c'était l'urim? C'est lumière et perfection. Donc c'était un jugement parfait, un jugement qui était pur. OK? Donc exactement. Ici, je vais vous amener vers la définition du mot parce que souvent dans la Bible, on remarque que les mots signifient aussi ce que peut-être la vie de l'individu ou le but. OK? Donc, l'urim, comme Aravna a dit, ça signifie lumière. Et thummim, ça signifie perfection. Donc, c'est clair, je veux dire. On voit que par le pectoral du jugement, on reçoit une réponse parfaite et la lumière aussi à nos réponses. OK? C'est-à-dire que quand quelqu'un se posait une question et qu'il allait vers le souverain sacrificateur, c'est parce qu'il avait confiance au jugement ou à la réponse qu'il allait recevoir et il savait que ça allait amener une lumière dans sa vie. Que ce soit positif ou négatif d'après la question.
Mais il était sûr que la réponse qu'il allait recevoir était vraie, était pure et était juste. Et ça nous montre la même chose quand on prie. Quand on prie et on demande une requête à Dieu, okay, par l'entremise de Jésus-Christ, son sacerdoce, on doit se dire que la réponse qu'on va avoir va être parfaite, mais elle va être juste, elle va être lumière pour nous. Okay? Fait que si on se dit Dieu, permets-moi d'avoir ça, puis finalement on ne l'a pas, il faut se dire que c'est bénéfique pour nous si on ne l'a pas. Même si pour nous, on se dit, c'est pas. Nous, on n'est pas contents. Oui, on n'est pas contents. Pour nous, c'est peut-être. On n'est peut-être pas content du résultat, mais Dieu sait mieux que nous que cela va apporter bénéfique pour nous. C'est ce qui est bon pour nous. Exact. J'aimerais rajouter quelque chose. Ouais. J'aurais une question. Oui, Claude. Ouais, l'urine et le timide, il était placé où? Parce que comme ça, à voir s'ils étaient placés. Les épaules, quoi, non? Parce qu'ils disaient qu'ils sont placés sur le pectoral. Oui, c'est ça, il y en avait sur les épaules, 2 rangées, 6 de chaque. Puis donc, ici. Attends, on va. Oui, il y avait les noms sur les épaules aussi. Ouais, mais c'était sur le pectoral. Mais c'était les deux. Il y en avait sur les épaules. Ouais, mais c'était sur le pectoral. Qu'est-ce que c'est la question? Ouais, c'est une bonne question. Mais je pense que c'était sur le pectoral. Mais là, souvent quand on regarde toutes les photos, en fait, la plupart des photos qu'on regarde des souverains sacrificateurs, on nous montre jamais l'Urim et le Thummim. Ils savent pas où est-ce qu'il était, particulièrement. On sait juste qu'ils étaient sur le pectoral. Mais je sais pas pourquoi, regardez, là, dans toute la description, on décrit tout bien, mais pourtant, on parle pas de l'Urim et le Thummim. Mais ici, on le dit. Le pectoral, il porte 12 pierres précieuses, l'Urim et le Thummim, lumière et perfection, objet de nature inconnue, servant à découvrir la volonté divine, probablement dans la doublure du pectoral. Donc, on ne sait pas exactement à quel niveau du pectoral ils étaient, mais on sait qu'ils étaient sur le pectoral. Donc, c'est la seule réponse que je peux donner, c'est la seule réponse biblique que je peux apporter. Mais du moins, on sait juste qu'ils étaient sur le pectoral, puis après ça, Dieu seul sait, ou plutôt l'histoire seule sait où est-ce qu'ils étaient précisément. Mais moi, je voulais juste dire quelque chose pour ressortir avec comme le pectoral et aussi l'éphod qui était marqué, où est-ce qu'il était marqué comme le nom des enfants d'Israël. Mais c'est de même pour Jésus-Christ, quand il est entré dans le lieu très saint, il est venu avec le nom de tous ses enfants avec lui. Donc c'est la même comme signification que comme Jésus-Christ est rentré avec comme pour ses enfants et avec le nom de ses enfants pour officier et pour montrer comme devant son Père. Ouais. Exactement. Bon, bonjour Olivier. Oui, Jean-Claude. Oui, alors je peux vous envoyer sur Exode 28, le verset 30. Exode 28, verset 38. Et 30. OK. OK, verset 30. Et tu mettras sur le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron quand il entrera devant l'Éternel, et Aaron portera le jugement des enfants d'Israël sur son cœur devant l'Éternel continuellement. Amen, exactement. Donc, ça répond même à la question, mais on a le verset, là, c'est sur le pectoral du jugement. OK. Donc, on a une précision sur ça. Merci, Jean-Claude. Oui, sur le cœur, oui. Ouais. On va continuer avec la description. Il est à l'heure 10h16, on va continuer. Il y avait aussi la robe d'éphod qui était toute en pourpre. Pourpre, on sait que dans la Bible, ça peut être bleu, ça peut être mauve. On s'enlignerait plus vers le bleu, comme vous voyez à l'écran aussi. Il y avait des clochettes d'or aussi, une grenade sur les bords. On le voit en bas. Si vous avez remarqué en bas, on voit les clochettes. Okay? Puis même la photo de la clochette-là, c'est une vraie clochette qu'on a retrouvée
à l'époque des grands prêtres. OK? Donc, c'est vraiment une clochette de l'époque. Là. Comme vous voyez à l'écran, c'est une originale. Là. Puis, cette clochette-là était sur le bord, vraiment comme vous voyez en bas de la robe, de l'éphod. En bas de l'éphod, il y avait en dessous la tunique. La tunique, c'était pour cacher la nudité quand ils montaient les grades. Quand on parle de grades, c'est des escaliers. OK? Faut pas qu'on voit la nudité des prêtres. OK? Ça révèle aussi à Dieu où Dieu catégorise la nudité chez l'homme. Vous irez voir Exode, on nous décrit aussi pour nous l'habillement, comment on doit s'habiller pour cacher notre nudité. Mais en dessous de l'éphod, il y avait des grenades. Ça nous fait penser peut-être aux grenades aussi qu'on met sur les sapins de Noël, là, les petites grenades. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, on en avait. Les petites grenades, c'est un peu la même chose. La grenade, c'est pas vraiment... Les clochettes, excuse. Les clochettes, ouais. Puis, ces clochettes-là nous révélaient aussi que, en fait, chaque fois que le grand prêtre marchait, on entendait ces clochettes-là. OK? Donc, c'était pour montrer tout le temps, en fait, que Dieu, il était là. Tu comprends? Pour montrer aussi que Dieu était là, puis il servait par l'entremise des souverains sacrificateurs. Pour montrer que le jugement était là, tout était toujours là. C'était le moyen aussi que les gens obtenaient la grâce, le pardon. Donc, tant aussi longtemps qu'ils entendaient les clochettes, c'était positif. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui les représentait devant Dieu en tout temps. Et c'était pour révéler la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu aussi dans son jugement. Mais on nous révèle aussi qu'il y avait une tiare. Sur cette tiare, on nous dit que c'était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Ici, je voulais faire un contraste important parce que quand on parle de tiare, souvent on pense à l'Église catholique, avec le pape et sa tiare. Aujourd'hui, les papes, le dernier pape à avoir porté une tiare, je pense que c'est en 1950, il ne porte plus les tiares aujourd'hui. Pas les tiares, les 3 couronnes. Il porte les tiares à certains événements. Mais les tiares, dans la papauté, ça se dit être l'antitype des grands prêtres. Mais quel contraste qu'il y avait entre, si on le fait, quel contraste il y avait entre la tiare du grand prêtre et la tiare du pape? Qu'est-ce qui les différencie? Je parle pas de matériaux ou quoi que ce soit, mais en tant que tel, il y avait quelque chose de marqué sur la tiare du souverain, puis il y avait quelque chose de marqué sur la tiare du pape aussi. Moi, je sais pas qu'est-ce qui est marqué sur la tiare du pape. Non? Mais sur la tiare. Le vicaire de... Ouais, vicaire du Christ. Exactement, 666. Le vicaire du Christ. OK. La tiare, OK, ici, ce que je veux vous démarquer, c'est que le souverain sacrificateur, c'était marqué « Sainteté à l'Éternel ». OK? C'est-à-dire que quand il la portait, on niaise pas avec ça. C'est sérieux, c'est sacré. OK? Puis quand le pape la porte, il veut montrer tout le contraire. Au lieu de révéler la grandeur de Dieu, il veut révéler la grandeur que lui a. Parce que l'autre, c'est juste marqué « Sainteté à l'Éternel ». Hein? Ça veut dire que quand on la porte, on rend gloire à Dieu. Mais le pape, lui, c'est marqué sur sa tiare, Père des rois, Régent du monde, Vicaire du Christ. Ces 3 noms-là sont le symbole du pouvoir temporel, spirituel, sur les rois, les princes de la chrétienté. C'est juste pour montrer sa gloire à lui. Puis la définition de vicaire, celui qui exerce en second les fonctions attachées à un office ecclésiastique. Ouais. C'est le représentant de Dieu sur la terre, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est le représentant de Dieu sur terre, c'est ça. Le vicaire, c'est ça. C'est celui qui représente le Christ sur terre. Loin de là. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que, en fait, comment le souverain sacrificateur à l'époque rendait gloire à Dieu, puis le pape, lui, c'est comme moi, tu sais. C'est moi, c'est par moi qu'on passe, tu sais. Oui, Claude. Ouais. Mais ça peut aller jusqu'à Vicarius Idei, c'est vicaire du Fils de Dieu. Qui a voulu prendre la place? Qui a voulu prendre la place de Jésus qui était jaloux? C'est Satan. Donc, s'il veut prendre, il ne prend pas la place du Fils. Finalement, c'est Satan là, qui. C'est pas d'autre chose que Satan, l'Église catholique, que le pape représente. Exactement. Pas le Fils de Dieu, c'est le Fils, l'impie. L'impie, pas l'impie, mais c'est Satan finalement, là, qui représente Satan.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, il est vicaire du Fils, mais il est vicaire du Fils de Satan. Parce que dans la Bible, ça dit que le pape, ben, la papauté, c'est le fils de la perdition. C'est-à-dire qu'il y a le père de la perdition. Hein, le père de la perdition, c'est Satan, mais le fils de la perdition, c'est la papauté. Fait que ça rejoint ce que Claude a dit. Puis, dans Exode 7, Hébreux 7, versets 26 à 28, ça nous dit « Or, il nous fallait un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'eut pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours les sacrifices, premièrement pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Car il a fait cela une fois en s'offrant lui-même, car la loi institue souverain sacrificateur des hommes soumis à l'infirmité, mais la parole du serment qui a suivi la loi institue le Fils qui a été rendu parfait pour l'éternité. » Ici, c'était pour faire un contraste avec le souverain de l'époque, puis notre souverain maintenant qui est le Christ. Encore une fois, qu'est-ce que cela nous révèle en lien avec la prêtrise de l'Église catholique ou toute autre dénomination? Parce que je sais que les anglicans, les orthodoxes, il y a plusieurs autres dénominations qui ont une prêtrise. Je parle d'une vraie prêtrise, là, pas un pasteur. Là. OK? Les Mormons, oui, c'est vrai, c'est une prêtrise aussi, ouais. C'est pas des pasteurs. Qu'est-ce que ça nous révèle entre la prêtrise de l'Ancienne Alliance puis la prêtrise de la Nouvelle Alliance d'après l'Église catholique, orthodoxe, mormon, anglican, je sais pas les autres. Quelle autre dénomination ont des prêtres ou des pères? Ou... C'est René le Christ. OK, c'est René le Christ. Ben oui, complètement. C'est René le Christ. C'est vraiment ça. C'est quand tu vois l'Ancien Testament, comme tu comprends que comme c'est une file d'or dans toute la Bible, puis ça révèle le plan de la rédemption et le plan aussi que Jésus-Christ a pour nous, puis même Dieu aussi. Donc, c'est vraiment comme une abomination comme de refaire ou de... Pas en fait de refaire, mais comme quelque chose que Dieu a mis pour montrer vraiment qu'est-ce qui était l'ombre des choses à venir, et que tu prends l'ombre et tu prends pas qu'est-ce qui est véritable maintenant, c'est retourner vraiment... en fait, c'est déshonorer Dieu. Oui, exactement. Exactement. Là, on pourrait se poser aussi des questions en lien avec ça. En lien avec ça, puisque on voit aussi dans les écrits d'Ellen White ou même dans la Bible, on parle, par exemple, de la prêtrise. On dit, par exemple, le mari est le prêtre de la maison. T'sais? Mais pourtant, là, on se dit qu'il n'y a plus de prêtre. T'sais? Comment on peut interpréter ça? En tant que chef. En tant que chef, OK. Très bon point. Qu'est-ce que le prêtre avait de plus qu'on pourrait dire du... On va en parler aussi de tantôt, là, mais qu'est-ce qu'il y avait... Dans Éphésiens, que Jésus-Christ est le chef de l'Église et comme la hiérarchie, que l'homme est le chef de la femme, la façon dont Éphésiens le dit. Éphésiens, ouais. Où est-ce qu'on parle des anges, là, la lignée, puis le voile, puis tout, là? C'est dans Éphésiens? C'est pas dans Corinthiens qu'on parle, là? Éphésiens 5. OK. Mais on va en parler tout à l'heure. Je vais pas rester sur cet aspect-là, mais on va en parler tout à l'heure plus des prêtres puis de toute cette idée-là. Je vais juste lire un passage. Arana va trouver son... Ça passe. Ah, OK. Désolé. On va parler de son truc, son verset après. Dans la tragédie des siècles, on dit « L'avènement au pouvoir de l'Église de Rome a marqué le commencement du Moyen-Âge. À mesure que croissait sa puissance, les ténèbres devenaient plus denses. Le pape prenant la place de Jésus-Christ, le véritable fondement devint l'objet de la foi. Au lieu de s'adresser au Fils de Dieu pour obtenir le pardon des péchés et le salut éternel, on comptait sur le pape, sur les prêtres et les prélats auxquels il avait délégué son autorité. On enseignait aux foules que le pape étant leur médiateur terrestre, nul ne pouvait s'approcher de Dieu que par lui. On ajoutait qu'une obéissance implicite lui était due parce qu'il était sur la terre à la place de Dieu. La moindre infraction à ses volontés attirait les châtiments les plus terribles pour le corps et l'âme. On détournait ainsi l'attention de Dieu pour la reporter sur des hommes faillibles et cruels. Que dis-je? Sur le prince des ténèbres qui agissait par eux.
Le péché prenait le déguisement de la sainteté. Avec la glorification des lois et des traditions humaines surgissait la corruption des mœurs, corrolait l'air inévitablement de l'abandon de la loi divine. Quand les Écritures sont supprimées et que l'homme se met à la place de Dieu, on ne peut que s'attendre à la fraude, à l'impiété, à la dégradation morale. Puis, on voit la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mis la religion de côté et pourtant, on voit l'Église catholique qui est encore super présente là, de partout dans le monde. Il n'y a personne dans les églises, là, dans le sens au Québec. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes très religieuses, surtout aux États, même les catholiques. Mais au Québec, on voit les églises qui sont de plus en plus vides. J'ai parlé avec mon professeur de français qui est un catholique très actif, qui est un laïc de l'Église. Il fait des prières en latin, il fait le sacrement, puis tout. Là. C'est pas n'importe qui. Lui, il a fait le tour de toutes les églises au Québec. La plupart sont presque vides ou ils vont là par tradition, par habitude. Tandis que lui, c'est un vrai fervent, puis il disait que les églises sont vides. Puis tu sais, on se dit, oui, les églises sont vides, et pourtant le pape est toujours plus riche, il est toujours plus partout, il est rendu à l'ONU, et il a toujours été là, mais il est encore plus présent là, même au monde musulman, le monde judaïque, le monde hindou, bouddhiste, il est partout. Tu sais, on se dit, il serait supposé tomber s'il n'y a plus rien. Pourtant, il est encore plus présent, on ramène le dimanche, et on voit la fraude, l'impiété et la dégradation morale est encore plus présente aujourd'hui qu'auparavant. Donc, on voit que l'Église catholique est encore plus présente dans l'ombre que publiquement. Parce qu'il ne peut plus être là publiquement. Hein? À cause de la blessure mortelle, il ne peut pas être là publiquement. Publiquement, il n'y a plus la gloire qu'il avait auparavant. Mais dans l'invisible, il y a la richesse, la gloire, il y a tout. Tous les rois de la terre, ils savent que c'est lui qui va ramener la paix. Là. C'est le seul qui peut. Mais bientôt, ça va être révélé publiquement. Et la fraude, l'impiété et la dégradation morale est causée par ces mêmes individus qui, dans l'ombre, causent ces choses-là. On crée l'athéisme, on crée le communisme, on crée toutes ces branches de socialistes, de peu importe ce qui existe, le wokisme, toutes ces idées-là, c'est tous eux qui sont derrière. Et ça nous mène vers la dernière partie. En parlant des prêtres tout à l'heure, on a parlé d'autorité, puis c'est un fait, la Bible nous révèle que il ne peut pas avoir de prêtre, dans le sens que, comme dans l'Ancien Testament, il y avait des prêtres, OK? Le travail des prêtres dans l'Ancien Testament, il y avait, bien sûr, c'était pas eux qui pardonnaient les péchés, hein? Mais par le sacrifice, ils rendaient le sacrifice, on pourrait dire, saint ou bon devant Dieu. C'était eux qui s'occupaient de cela, ce processus-là. C'était eux qui enseignaient la loi au peuple. C'était eux, ils faisaient beaucoup de choses. Okay? Ils ne faisaient pas juste sacrifice, non. Mais en termes de prêtre aujourd'hui, on ne peut pas appeler quelqu'un prêtre. Parce que la prêtrise, l'idée de la prêtrise, okay, est terminée. Parce que c'est Jésus-Christ qui est prêtre. Okay? Mais Jésus est souverain sacrificateur et dans un sens, okay, dans le sens que c'est un vrai souverain sacrificateur, mais sur terre, en termes d'autorité, c'est ça, en termes d'autorité, il y a l'idée des prêtres, mais c'est pas des prêtres. Dans le sens comme les catholiques l'imaginent, de la même manière que l'Ancien Testament, qui pardonne les péchés, qui peut... ça, c'est fini. Okay? Quand on parle de pasteur, de dirigeant, de père de famille, dans la maison, le prêtre, c'est une autorité. C'est un chef. OK? Dans la maison, c'est le père de famille. Dans l'Église, c'est les pasteurs, les anciens, tout ça, c'est des dirigeants. Okay? C'est pour ça que c'est juste des hommes. C'est parce que dans l'Ancien Testament, les prêtres, c'était juste des hommes. Il n'y avait pas de prêtresse. Les seules prêtresses qui existaient, c'était dans les païens, dans les nations païennes. Donc, c'est pour vous dire que les églises aujourd'hui suivent la même lignée que les religions païennes en mettant des prêtresses. Okay? Parce que la Bible est claire. Seuls les hommes peuvent être prêtres. Okay? La même manière dans l'Église. Les prêtres symboliques, qui sont les assistants de Christ sur terre, ce sont les dirigeants. Okay? Mais on est tous des ouvriers pour Christ. On est tous égaux en tant qu'hommes. Mais on parle en termes d'autorité ecclésiastique ou d'autorité familiale. Le père, les anciens, les diacres, les pasteurs, ou les ministres, dans la Bible on dit des ministres, ce sont eux qui sont en autorité. Okay? On doit un respect plus important envers ces gens-là, envers les pères de famille, les mères de famille aussi, parce qu'il y a les pères, les mères et les enfants après. Hein, fait que, on doit un respect particulier à ces individus-là.
OK? Parce que si on manque de respect, mais c'est un péché. La Bible est claire sur ça. Hébreu le dit. Ça dit, ayez un respect, respectez vos dirigeants parce qu'ils ont à charge vos âmes. OK? Donc, ils ont une charge plus spéciale pour veiller sur vous, en fait. OK? Comme Jésus le dit, sur un troupeau. Hein? Quand il y a une brebis qui part, Jésus qui fait quoi? Il va chercher cette brebis-là, puis il laisse les 99 autres pour montrer l'importance de son troupeau. Et de la même manière, les prêtres étaient consacrés. On voit la même idée dans celle des pasteurs, des dirigeants. Les prêtres étaient consacrés, ils recevaient une onction d'huile. On dit une huile d'olive avec différents types d'autres de produits pour une odeur. Personne ne pouvait refaire cette huile-là. C'était une huile spéciale. OK? C'était un agencement d'huile spéciale qui donnait l'huile d'onction. Personne ne pouvait la refaire. Si on le refaisait, on mourait. On était condamné, en fait, à mourir. OK? Et cette huile spéciale-là était pour l'onction des prêtres, des Lévites, tous ceux et celles qui exécutaient une œuvre dans le sanctuaire. La même chose est faite dans l'Église. On voit dans les livres de Timothée les spécificités de chaque personne qui doit être choisie à son service. OK? On voit la même chose dans Actes. Dans Actes, les gens furent choisis par la prière et le jeûne. OK? Puis il y avait une onction d'huile qui était faite. OK? Aujourd'hui, l'onction d'huile n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui font juste l'imposition des mains, parce que la Bible dit juste l'imposition des mains, ça ne dit pas l'onction d'huile. Mais il y en a qui suivent la forme, la liturgie, si on peut dire ça comme ça, de l'ancienne alliance avec de l'huile d'olive spécifiquement. Mais c'est pas obligatoire. Juste l'imposition des mains, c'est aussi bon. OK? Mais il y a des cas précis comme la guérison des malades où ce qu'on dit imposer les mains, mettez de l'huile. Il y a des cas spéciaux où l'huile est encore utilisée. Mais la Bible nous le précise. Donc, c'était la leçon d'aujourd'hui. On va arrêter parce que là, mon temps est encore dépassé. Dieu nous invite à pouvoir voir l'œuvre de Dieu. Dieu nous invite à pouvoir voir l'œuvre importante que notre souverain sacrificateur, le Christ, fait au ciel maintenant et à laquelle aussi il nous invite de participer. Il nous demande de participer. Avec les anges participent aussi à l'œuvre que Christ fait au ciel. Puis il nous dit qu'ils sont nos frères. Donc, si on est des frères des anges, parce que on est des ouvriers de bataille avec les anges, parce que nous aussi, on a une tâche à faire. On a une tâche à prendre sur terre, en particulier avec cette œuvre. Et donc, c'est mon invitation à vous aujourd'hui de pouvoir prendre connaissance de ces choses-là, de pouvoir prendre au sérieux le travail que Christ fait au ciel, mais le travail aussi à laquelle Dieu nous invite. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires, des interventions avant de terminer par la prière. Je peux lire le verset. Éphésiens 5, verset 23. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Amen. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. J'avais aussi une autre intervention. Okay. On n'avait pas parlé de la grenade, mais ça m'a vraiment comme intéressée. Pourquoi la grenade dans le vêtement du sacrificateur? Pourquoi pas une pomme ou une poire ou autre chose? J'ai remarqué, comme il y a des explications qui montrent que la grenade, c'est un fruit qui contient beaucoup de noyaux. Donc, c'est le fruit qui a beaucoup de noyaux. Donc, la grenade, ça représente une signification de richesse, comme pour la richesse de Dieu qu'il a genre envers comme son peuple, le peuple d'Israël. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Amen. Amen. Donc, exactement. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, des questions, des commentaires avant de clôturer. Non? OK. Bon, on va arrêter. On va prier. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager avec le sanctuaire terrestre. Nous sommes arrivés à la 4e partie. Il nous restera une partie, Seigneur, avant d'entrer dans le sanctuaire céleste, dans le jugement et dans les spécificités de ce jugement, Seigneur. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui prennent part à cette étude, à ce livret de l'école du sabbat.
que tu puisses nous permettre de mieux comprendre le sanctuaire, de mieux voir l'importance de cette étude et aussi de cet antitype que ton Fils fait au ciel, Seigneur, et que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui font ces études, qui sont présents avec nous aujourd'hui, et ceux et celles qui n'ont peut-être pas pu venir aujourd'hui. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.